Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Payback 2016. J'ai rien d'autre à dire avant de commencer, donc on va pouvoir commencer directement le pay-per-view. On va commencer par le pré-show, voilà, j'ai pas de temps à perdre, donc on commence par le pré-show. Donc ce sera Kalisto face à Ryback pour le titre US, donc ce sera le kick-off. C'est exactement ce qu'on a eu à WrestleMania, donc déjà bonjour l'originalité, hein, clairement. Alors mon avis sur la rivalité, elle a été très plate. J'ai même pas eu l'impression qu'elle allait continuer, ou alors si elle a continué, c'est que vraiment je m'en foutais totalement. J'ai même pas souvenir qu'il y ait une continuité en fait de leur rivalité, donc c'est pour vous dire à quel point je ne m'intéresse pas du tout à cette rivalité. Alors je sais que Ryback a gagné contre Kalisto, je crois en house show. Euh, et alors je peux totalement me tromper, mais je verrai une victoire de Big Guy Ryback face à Kalisto. Euh, le règne de Kalisto, qu'on l'aime ou pas, on peut pas le nier, a été extrêmement plat, vraiment très très plat. C'est loin du règne de John Cena qui avait réussi à vraiment le remettre en avant le titre US. Là, clairement, le règne de Kalisto est absolument abyssal. Tout le monde l'a oublié, en tout cas, j'en oublierai presque qu'il est champion. Donc, je verrai peut-être bien une victoire de Ryback. Pourquoi pas le relancer. C'est vrai que Ryback, depuis sa perte de titre intercontinental l'année dernière, à Night of Champions contre Kevin Owens, grosso merdo, il n'a pas vraiment de plan défini et il n'a pas vraiment de rivalité intéressante. Donc je verrai une victoire de Ryback face à Kalisto. Et qu'on aime ou pas Kalisto, on peut pas le nier, son règne est vraiment pas top. Donc moi je suis pour le changement, donc voilà, j'aurai une victoire de Ryback. Ensuite on va commencer avec, alors je ne sais pas si ce sera l'opener, je ne pense pas, mais je vais quand même le mettre dans l'ordre que j'ai sous les yeux. Donc on aura Baron Corbin face à Dolph Ziggler, donc les débuts en pay-per-view du Baron Corbin hein, face à Dolph Ziggler qui est un habitué du pay-per-view Payback, puisque sans me tromper je crois qu'il a déjà participé aux trois éditions précédentes. Donc alors mon avis c'est que ce match honnêtement je ne vais pas forcément l'attendre. Je pense pas que le match sera mauvais. Je pense qu'il peut être correct, mais il n'y aura rien de plus. C'est pas contre Ziggler, c'est plutôt parce que voilà, il y a Baron Corbin dans le match et personnellement, je ne suis pas du tout fan de Baron Corbin. Par contre, on ne peut pas nier une chose, c'est que je trouve qu'il l'utilise plutôt bien depuis ses débuts dans le main roster. Ce que peu d'ex NXT peuvent se vanter. C'est vrai que les trois quarts des ex NXT n'ont pas eu des très beaux débuts. Et au moins Baron Corbin ne peut pas vraiment se plaindre là-dessus, il a quand même des débuts convaincants, contrairement notamment à Apollo Crews qui est déjà en train de me saouler alors que je l'aime bien mais qui a un booking absolument dégueulasse. Au moins Baron Corbin peut déjà se targuer d'avoir un match en pay-per-view pour ses débuts, et en plus de ça, d'avoir un booking pas trop dégueulasse, donc voilà. Après donc pour la qualité du match, je m'attends pas à du 5 star, clairement pas, et au niveau du résultat, moi je m'attends à une victoire de Baron Corbin. Il a fait ses débuts récemment. Ziggler a pas de plan défini, pareil, c'est comme Ryback depuis un bon moment. Et honnêtement, je pense qu'il voilà, il est là pour juste mettre en avant Baron Corbin, le faire paraître puissant, fort. Et si vous voulez mon avis, Baron Corbin va certainement gagner le titre US ou intercontinental dans les prochains mois. Je remettrai presque ma main à couper, peut-être aux alentours de SummerSlam. Je pense qu'il va raffronter Ziggler à Extreme Rules. Mais je vois une victoire de Baron Corbin. En tout cas, même si j'aime pas Corbin, faire gagner Ziggler, ce serait pas très logique. Et voilà. Pourtant, j'aime pas Corbin, mais clairement, si Ziggler l'emporte, ce serait pas logique. Donc, je verrai une victoire de Baron Corbin. Et encore une fois, je le répète, mais je trouve que son booking est vraiment pas mal. Et si tous les ex-superstars d'NXT pouvaient avoir le même booking, bah franchement, ce serait vraiment bien. Ensuite, on va arriver avec l'un des matchs, je pense que les fans attendent le plus. En tout cas, moi, c'est l'un des matchs que j'attends le plus du pay-per-view, puisque ce sera Sami Zayn face à Kevin Owens. Pareil, je pense qu'il faudra compter sur une revanche à Extreme Rules, surtout connaissant la rivalité entre les deux. Petite note à part, j'ai beaucoup aimé la vidéo package qu'on a pu avoir à Raw, où ils ont résumé la rivalité entre les deux. Il faut savoir que pour ceux qui regardent peut-être pas le circuit indépendant ou qui connaissent pas leur ancienneté entre guillemets, Sami Zayn, Kevin Owens, c'est pas une rivalité récente, c'est pas une rivalité qui a commencé à la WWE ou bien même à NXT, c'est une rivalité qui date d'avant encore. Ils se connaissent depuis très longtemps
Et donc c'est une rivalité qu'on va être certainement amené à revoir plus tard. Et personnellement ça me dérange pas vraiment. Euh, donc voilà, moi je pense que dans le ring ce sera un très très bon match. J'attends vraiment beaucoup ce match, je pense comme beaucoup de fans. J'ai pas grand chose à dire au final sur ce match. Parce que clairement, voilà, enfin, la rivalité on la connaît. Le match va être très bon, il n'y a pas vraiment de surprise au final. Et si vous voulez mon avis, alors honnêtement au niveau du vainqueur, je pense que les deux peuvent gagner. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de favori. Mais je donnerai, je pense, quand même la victoire à Kevin Owens pour se rattraper de sa défaite à WrestleMania. Et surtout, ce serait peut-être plus facile de faire gagner le heel en premier. Je sais pas en fait. Enfin, honnêtement, les deux peuvent gagner. Pour moi, ce match est très très dur à pronostiquer, sachant qu'on est presque sûr qu'il y aura la revanche à Extreme Rules. Donc honnêtement, pour moi, les deux peuvent gagner. C'est très très dur à pronostiquer. Mais allez, je vais quand même pronostiquer une victoire de KO, Kevin Owens. Et clairement, oui, ce sera l'un des matchs, l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc voilà. Ensuite, on va arriver avec une rivalité qui honnêtement me saoule. Donc c'est Chris Jericho face à Dean Ambrose. Alors, je pense que c'est pareil, un des matchs les plus attendus de la soirée pour les fans. Moi personnellement, je l'attends pas. Pour déjà une première raison, vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec Dean Ambrose. J'aime même pas du tout Dean Ambrose, il m'énerve plus qu'autre chose. Dans le ring, je le trouve vraiment pas divertissant. Je le trouve très répétitif. C'est le genre de ring, in-ring en tout cas que je recherche pas. Et alors, ce qui m'énerve, c'est la rivalité. La rivalité, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, ça part de Night of Champions 2015. Donc, les mecs ont eu l'occasion, entre guillemets, de remettre ça sur le couvert pour WrestleMania. Mais non, les mecs, non. Ils attendent Payback pour se refriter et pour s'embrouiller pour des conneries au final. Donc, cette rivalité m'énerve plus qu'autre chose. C'est pas logique en fait. Je veux dire, Jericho, je l'avais déjà dit pour Mania, mais voilà. Certes, c'est un très bon heel, Jericho, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il réagit comme un gamin de 10 ans alors qu'il a 45 ans passés, et par moments, j'y crois pas du tout en fait. Par exemple, quand il chouine, quand il est là en mode ah, vous avez arrêté mon highlight reel, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une réaction d'adulte entre guillemets, et j'aime beaucoup Jericho, mais ça fait vraiment pleureuse et j'ai beaucoup de mal là-dessus. Alors, mon avis sur bon, le match, honnêtement, je pense que le match sera correct, encore une fois. Je m'attends pas à un grand match. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que ça va être un très bon match, mais voilà, c'est à cause de Dean Ambrose, entre guillemets. Donc je vais avoir beaucoup de mal, parce que d'un côté, on a un Jericho vieillissant, qui n'est plus au top de sa forme. Bah après, j'ai envie de vous dire, ça c'est pas de sa faute, hein. Et un Dean Ambrose, voilà, qui est très répétitif dans le ring, et clairement, j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Donc voilà, c'est pas un match que j'attends. Je pense qu'il sera pas mauvais, hein, mais honnêtement, voilà, c'est pas le match sur lequel je vais miser, entre guillemets, ma thune dessus. Donc voilà, et je verrai une victoire de Dean Ambrose, puisqu'on est là pour mettre en avant les jeunes. Et encore une fois, c'est exactement comme pour Sami Zayn, Kevin Owens. Les deux peuvent gagner au final, puisque on a la revanche Extreme Rules. Ils peuvent très bien faire gagner Dean Ambrose à Payback, et faire le retour et faire gagner Jericho, ou bien encore faire gagner Ambrose à Extreme Rules. Donc au final, je trouve que honnêtement, c'est pas des matchs faciles à pronostiquer. Et pour moi, pour que ce soit pour le Zayn Owens et pour le Jericho Ambrose, pour moi les deux peuvent gagner. Il n'y a pas vraiment pour moi, c'est pas prévisible et c'est cool. Heureusement, enfin j'ai envie de vous dire. Moi personnellement, j'aime bien les pay-per-view où les matchs sont pas faciles à prévoir. Donc voilà, j'aurai quand même une victoire de Dean Ambrose, et c'est pas un match que j'attends énormément. Ensuite, on va arriver avec un match là personnellement que j'attends pas mal, même si pour moi le résultat est très prévisible, puisque on aura Soft, S-A-W-F-T, Soft, face aux Vaudevillains, donc Eden English et Simon Gutch. Petite précision, un abonné m'avait repris quand j'avais dit Colin Cassidy. Alors, je suis habitué à le dire comme ça, désolé, je sais que c'est Colin Cassidy, hein, mais je le prononce Cassidy. Et dans tous les cas, on s'en bat les couilles puisque maintenant on l'appelle Big Cass. Voilà. Note à part, c'est un match que j'attends bien évidemment beaucoup, puisque bah, je suis NXT, donc ça me fait plaisir de voir ces deux équipes s'affronter. Le seul truc qui m'énerve vraiment, et pourtant vous le savez, j'aime beaucoup le New Day, et ça commence à vraiment me saouler, c'est que, encore une fois, le New Day ne vont pas remettre en jeu les ceintures en pay-per-view. Et c'est une chose que j'avais reproché à Nikki Bella plusieurs fois quand elle était championne des Divas.
une preuve que je suis quelqu'un d'objectif, je pourrais très bien dire ouais mais c'est pas grave. Non, ça me saoule. T'es champion, tu défends ton titre, point barre. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme si c'était Brock Lesnar en 2014 qui était part-timer et que donc pouvait pas défendre son titre très souvent. Là ok, là il y avait entre guillemets une excuse. Là non, le New Day c'est pas des part-timers. Donc oui voilà, vous êtes champion, vous défendez vos titres, point barre. Clairement ça me saoule. Clairement ça me saoule, je le dis, ça me saoule. Donc voilà. Donc alors pour revenir sur l'affiche entre Soft et les Vaudevillains, moi à mon avis, je verrai une victoire des Vaudevillains. Pourquoi? De 1, parce que ce sont des heals, que le New Day sont face, ce qui serait plus logique, même si un affrontement face contre face, ça s'est déjà vu, hein, je veux dire, c'est pas impossible que ce soit Soft qui gagne. Mais moi, mon avis, c'est que, alors je pronostique ce truc-là depuis très longtemps. Moi, je vois en fait les Dudley Boys, et non pas les Dudley Boys, hein. euh, Dédicace à ceux qui comprendront la notion. Je vois les Dudley Boys en fait coûter la victoire à Soft. Et donc pourquoi pas avoir un Dudley Boys Soft dans un Extreme Rules match ou alors un Tables match à Extreme Rules. Et donc je verrai les Vaudevillains affronter le New Day à Extreme Rules. Ou alors pourquoi pas ne pas les affronter puisqu'apparemment le New Day défend presque jamais leur ceinture. Non mais honnêtement ça m'énerve vraiment, je sais pas si vous c'est pareil, mais honnêtement la dernière défense de titre du New Day en pay-per-view, je sais même pas de quand ça remonte. Je crois même qu'à Fastlane il avait pas remis en jeu non plus. Donc je crois que ça date du Royal Rumble les gars. Enfin, je sais pas si vous imaginez mais c'est quand même abusé quoi. C'est eux les champions. Bah voilà, vous défendez les ceintures. Je sais pas, ça me paraît logique quoi. Donc voilà, donc je veux une victoire des Vaudevillains et je m'attends à être diverti. Voilà, parce que les deux équipes ont fait leur preuve du côté du main roster. Avec deux styles bien définis. Soft qui a un catch beaucoup plus explosif et les Vaudevillains qui ont un travail beaucoup plus simple, beaucoup plus simplé entre guillemets quoi, où ils s'amusent à deux à faire beaucoup de tags rapides et avoir un catch plus classique. Voilà. Ensuite on arrive à un match que j'attends beaucoup puisque je pense que je peux vraiment marquer. Bon, en fait c'est simple, les trois derniers matchs que je ne vous ai pas parlé, si les trois que je veux gagnent, je peux avoir trois mark moments pendant ce pay-per-view. Et honnêtement si ça arrive, je vais adorer ce pay-per-view quoi. Donc ce sera pour le Women's Championship, donc on aura Charlotte accompagnée de Ric Flair face à Natalia accompagnée de Bret de Hitman Hart. Donc ça par contre je trouve ça vraiment cool quoi. De légende, même si j'ai vu une news où Bret Hart apparemment ça lui fait pas forcément plaisir d'être là. Mais bon, il le fait pour Natalia. C'est vrai que Bret Hart s'amuse pas mal à bâcher la WWE récemment. Il a bâché le Mania, il a bâché le ladder match. Enfin, voilà, Bret Hart apparemment il a beaucoup de problèmes avec la WWE. Donc, alors, mon avis déjà sur le match, je pense qu'il sera bon, tout simplement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute à émettre. Mais pour le résultat, ça va peut-être vous surprendre. On pourrait être tenté de dire, ouais, mais Natalia, elle a déjà eu 50 title shots, elle va pas gagner, enfin voilà. Moi, honnêtement, je verrai une victoire de Natalia. Pourquoi? Déjà de 1, parce qu'on a eu des rumeurs, des news, qui nous disaient qu'apparemment Natalia pourrait avoir vraiment un tout petit règne de championne women's, entre guillemets, pour la remercier de sa fidélité et de sa présence à la WWE. C'est vrai que Natalia, elle est là depuis très longtemps, elle a eu très peu d'opportunités pour les ceintures, surtout récemment. Donc c'est vrai que honnêtement, voilà. Et surtout la deuxième chose qui me fait dire que Natalia pourrait l'emporter, c'est tout simplement la présence de Bret Hart. Souvent, Ric Flair intervient et du coup, l'adversaire de Charlotte perd. Et ben là, non, là il y aura Bret Hart. Donc Bret Hart pourrait tout simplement contrer Ric Flair. Donc du coup, Ric Flair ne pourrait pas intervenir. Et du coup, moi je verrai une victoire de Natalia. En tout cas, je vous le dis, si Natalia l'emporte, je vais péter un câble. Bah, bien évidemment, positivement. Hein. J'ai rien contre Charlotte, mais clairement, déjà j'en ai marre de Ric Flair. Et puis elle est quand même championne depuis la nuit des champions, donc septembre 2015. Donc du changement, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Et puis Natalia, clairement, elle le mérite. Pour moi, c'est l'une des divas. Peut-être même la women's. J'ai encore dit diva, désolé. C'est peut-être la women's la moins bien utilisée que la WWE ait eu dans ses rangs. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment l'une des plus sous-cotées que la WWE
ait eu. Donc vive Natalia, et j'espère vraiment qu'elle aura ce titre à Payback. Ensuite on arrive avec l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera pour le championnat intercontinental. Donc on aura le Miz face à Jason Statham, enfin plutôt Cesaro, hein, qui revient avec une toute nouvelle entrée plutôt vraiment cool, classe quoi. Euh, en mode James Bond, j'aime vraiment bien, ça fait vraiment stylé je trouve. Donc le Miz bien évidemment accompagné de Maryse. Donc alors déjà mon avis sur la rivalité, je la trouve plutôt intéressante avec le Miz qui se croit au cinéma et qui nous fait des répliques de films. Voilà, enfin. Et après honnêtement, alors Cesaro c'est vrai qu'au micro c'est pas le meilleur, après je l'avais déjà expliqué mais après il faut aussi prendre en compte qu'il est pas anglais, hein, il est pas américain, donc voilà, hein, il parle plusieurs langues donc c'est un mec assez intelligent mais bon voilà, hein, il peut pas être parfait non plus Cesaro. Mais honnêtement bravo au Miz pour cette rivalité parce que j'ai envie de vous dire c'est peut-être lui qui l'a porté. Euh, c'est lui qui a fait les promos tout ça. Et c'est vrai que le Miz, on peut ne pas aimer le Miz dans le ring. C'est mon cas, je suis pas un énorme fan du Miz in ring. Mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est vraiment un mec très très bon au micro, c'est l'un des meilleurs je trouve. Et ça il l'a toujours été. Donc, alors pour le match, la qualité du match, encore une fois, je m'attends pas à un match exceptionnel. Je pense que le match peut être vraiment pas mal, mais il sera pas ouf. Il sera pas ouf. Je pense pas dépasser les 8 sur 10 en termes de notes, mais le match peut vraiment être sympa à voir. Il y aura Cesaro, donc bah, forcément la qualité sera là. Le Miz, même si c'est pas un catcheur qui me divertit dans le ring, est pas mauvais, enfin je veux dire, il est pas catastrophique quoi. Donc le match sera pas mauvais. Et au niveau de la victoire, j'espère vraiment qu'ils vont donner la victoire à Cesaro. Ce serait de 1 vraiment mérité, hein. Le dernier titre en solo de Cesaro remonte au titre US, donc je crois que ça remonte à 2011-2012. Donc ça fait quand même un gouffre, hein, quand même. Et puis bah, clairement, voilà, ils viennent de revenir. Mettez-le en avant. Et j'espère vraiment qu'ils vont donner le titre à Cesaro. Comme ça me fera un deuxième Mark Moment. Et puis vive Cesaro, voilà, c'est un catcher qui m'avait beaucoup manqué. Et quand je l'ai revu à Raw, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et enfin, on arrive au main event de ce Payback 4ème édition. Donc ce sera pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc on aura Roman Reigns face à AJ Styles. Donc pour le titre forcément. Donc alors à mon avis sur la rivalité je l'ai trouvé très intéressante. L'affrontement entre les deux va m'intéresser. Même si je déteste Roman Reigns, je vomis ce mec, je peux vraiment pas, mais vraiment. Il me saoule de plus en plus, mais vraiment c'est hallucinant. c'est incroyable. Les bouts continuent. Je pensais que ça allait peut-être un peu se calmer après la WrestleMania Season. Et finalement sont toujours là, toujours aussi intenses, plus que jamais hein, face à AJ Styles. J'ai envie de vous dire, honnêtement la WWE se tire une balle dans le pied. La WWE se tire un petit peu une balle dans le pied puisqu'ils veulent faire de Roman Reigns un top face. Et qu'est-ce qu'ils donnent à Roman Reigns? AJ Styles, le mec le plus over à la WWE. Au bout d'un moment les mecs, vous voulez que je vous donne des conseils ou pas? Non mais, je sais pas mais j'ai l'impression que Vince a vraiment perdu, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fumé mais si tu crois vraiment que tu vas mettre over Roman Reigns face à AJ Styles, ton dealer de drogue est vraiment pas mal mec, hein, parce que là clairement, non, tu fais pire qu'autre chose. Hein. Ensuite forcément, donc pour ce match, bien évidemment, il va falloir que j'en parle. Donc Karl Anderson et Luke Gallows qui ont plutôt voulu aider AJ Styles, on voyait qu'AJ Styles voulait pas forcément gagner de cette manière, il voulait plutôt, enfin il voulait pas de leur aide quoi, il voulait gagner clean. Hein. Clairement on le voit, c'est le face absolu AJ Styles. Pareil, on va voir les rumeurs comme d'habitude. Finn Balor, pas Finn Balor, tout ce que vous voulez. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ils ne font que nous troller avec cette histoire de Balor, pas Balor. Balor qui s'amuse à nous troller aussi. Il avait mis un truc sur Instagram où il disait qu'il était en Écosse, enfin en Irlande. 2 heures plus tard, il met une photo de lui à Brooklyn. Donc le mec nous tease tout le temps des débuts. Ce mec-là est un véritable troll humain. Donc honnêtement, je sais pas du tout s'ils feront leur début, enfin s'il fera ses débuts à Payback ou pas. Je pense quand même qu'il faudra s'attendre à une apparition de Karl Anderson et Luke Gallows dans le main event, ça je pense que c'est presque acquis. Au niveau de la rivalité, enfin la qualité du match plutôt, je pense que le mélange des deux peut être cool. Après, encore une fois, je m'attends pas à un match exceptionnel, mais je pense que le match sera bon quand même. Merci AJ Styles, j'ai envie de vous dire.
Et encore une fois, là il y a possibilité que je marque comme un porc parce que si AJ Styles l'emporte, là clairement je serai aux anges. Là voilà, on aura un vrai WWE Champion qui sera over. AJ Styles, il a même pas besoin de parler, il a même pas besoin de catcher pour être over. Donc clairement, il y a une différence entre les deux, c'est hallucinant. Et clairement, je vous le dis, hein, et là clairement, vous pourrez me taxer de anti-Reigns et de pas objectif. Mais clairement, si Roman Reigns bat AJ Styles à Payback, ça va pas le faire. Je suis désolé. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas lui qui choisit son adversaire, blablabla. Ouais, d'accord, ok. Mais voir Roman Reigns, un mec que je trouve zéro dans un ring, battre AJ Styles, une légende du circuit indé qui nous a produit des 5 stars, en veux-tu, en voilà, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Et que vous soyez fan de Reigns ou pas, là-dessus, vous pouvez pas vraiment blâmer. Hein. Clairement, voir un mec qui a toutes les capacités pour réussir à côté d'un autre gars qui a seulement le charisme, clairement, ouais, ça va me saouler. Après, forcément, ouais, la WWE, ça marche pas au mérite et ça marche pas au meilleur dans le ring. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, si dans ma vidéo résultat, je m'amuse à bien bâcher Roman Reigns parce qu'il a gagné et que ça me frustre, vous aurez pas à venir me dire que oh, t'es pas objectif. Là-dessus, clairement, je le dirais. Hein. Si Roman Reigns gagne, je serai pas objectif dans ma vidéo résultat parce que ça va clairement me les briser. Je vous dis vraiment. J'ai été gentil. J'ai défendu Roman Reigns quand il fallait le défendre. Je pense à WrestleMania. Tout le monde lui a craché dessus. Moi, je l'ai dit, honnêtement, il a gagné le match. Ça m'a pas empêché de l'apprécier. Là, clairement, voilà, je vous le dis. Si AJ Styles perd contre Roman Reigns, ce qui va être très très possible, bah clairement, ça va bien me faire chier. Donc, je risque de rager. Et voilà, soyez pas étonnés, quoi. Voilà, bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Donc, ouais, je sais même pas si je l'ai dit au final, mais je vois une victoire quand même de Roman Reigns. Donc, alors, mon avis sur ce pay-per-view, je pense pas qu'il sera meilleur que le Royal Rumble. Je pense qu'il sera meilleur que Fastlane. Je pense pas que ce sera la meilleure édition de Payback, mais honnêtement, je pense qu'il y a moyen d'avoir vraiment un pay-per-view solide. Je pense que honnêtement, bien booké, et je précise bien booké, ça peut être un pay-per-view vraiment correct et je pense qu'on peut avoir aucun mauvais match. Je pense qu'en fait ce pay-per-view, si vous voulez mon avis, il y aura genre un match qui va genre ressortir du lot et tous les autres ils seront ok, enfin ils seront bons, mais ça va s'arrêter là quoi. Il n'y aura pas des matchs exceptionnels, transcendants, mais clairement voilà. Je pense que ce sera pas un pay-per-view à retenir dans les annales et je pense que ça peut être vraiment un pay-per-view bien fun à regarder. Les matchs que j'attends le plus, forcément, bah, le Reigns et Jay Styles. Charlotte-Natalia, en espérant vraiment que Natalia l'emporte. Je vais aussi forcément attendre Soft face aux Vaudevillains. Et forcément, Sami Zayn, Kevin Owens, qui sera très certainement le show stealer de ce pay-per-view. Voilà, bah écoutez, ma vidéo est terminée. Je vous invite à donner vos pronostics en commentaire. Puis bah moi je vous dis donc à lundi pour la vidéo résultat. Grand maximum mardi pour la vidéo résultat de Payback. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Donc à lundi, prenez soin de vous. Salut.